Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux. Madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers enfants, chères écolières, chers écoliers, j'ai le plaisir de te présenter pour la rentrée ta première leçon de théologie, réservée aux élèves du CM1 à la 3e. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, la Coranothérapie te présente la chaîne en ligne pour une école citoyenne associative, pédagogique et participative. Pour un projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. École Pacte, projet d'accompagnement coranothérapeutique émancipatrice. L'association d'études en ligne pour rechercher et comprendre quelques vérités au sujet du dessein de Dieu, c'est-à-dire du projet de Dieu. Avec humilité et tolérance. À présent, bienvenue dans ta cyber-école. Avant de commencer, je te rappelle que la première étude que je te conseille d'écouter en premier, si tu es un jeune adulte, s'intitule « Et nul ne connaît son interprétation en dehors d'Allah » en cette partie. Je vais commencer d'abord par le commencement. Les prochains cours s'adresseront aux enfants et aux adolescents du CM1 à la 3e, dans lesquels tu découvriras ce qu'il faut que tu saches pour comprendre comment tout a commencé dans le parcours de ta religion. Tu vas modifier en profondeur tes acquis, que tu devras valider à chaque leçon. Attention, il va falloir que tu t'adaptes rapidement, parce que les choses vont bouger pour toi. Tu ne peux pas s'acquérir. Tout ne peut pas s'acquérir. Tout ne peut pas s'acquérir en une année, mais je vais mettre en place en ta faveur un calendrier qui va te permettre de suivre le programme d'éducation et d'instruction théologique à l'échelle nationale. Ta cyber-école te donnera les connaissances suffisantes pour vivre ta spiritualité et t'aider à aimer ton Créateur et Maître ainsi que ton prochain. Ainsi, tes premières connaissances sur Dieu vont t'accompagner grâce à celles et ceux parmi les compagnons du prophète qui vont réaliser les objectifs à atteindre de son vivant déjà. Lecture des textes du Coran adaptés et expliqués aux enfants et aux adolescents. Première partie. Méthode simplifiée aux élèves de CM1 à la 3e. L'extrait dont il est question dans un passage du Coran concerne-t-il l'un des sujets suivants? La foi. 1. La foi. 2. La création. 3. La loi. La foi, qu'est-ce que c'est? Avoir la foi, c'est accepter de croire en Dieu et aux vérités de la religion. On appelle Dieu Allah. Allah est l'être supérieur. Il n'a pas de corps, pas de parents, pas d'enfants, ni d'associés non plus. Il ne se trouve ni dans la terre, ni dans la matière. Il ne ressemble à personne que tu connais et il n'est pas ce que tu imagines. Il peut être partout à la fois en un éclair. Il voit tout du ciel. Plus que ça, il est au-dessus des cieux. Croire aux vérités d'Allah, c'est accepter une autre vie après la mort. La religion est croire au mystère de l'invisible sans réussir à y entrer. Cela s'appelle l'au-delà, ni essayer de l'apercevoir, mais seulement croire avec force et certitude. C'est par exemple croire aux anges, aux démons, au paradis et à l'enfer. Et croire aussi au prophète d'Allah, croire aussi à ton destin et agir, pas seulement subir. Et au livre d'Allah, Allah
te demande d'avoir foi en lui. La foi est dans ton cœur. Allah est présent dans ton cœur. L'au-delà est présent dans ta mémoire. La vérité et la foi présentes est à la fois présente dans ton cœur et dans ta mémoire. La création, qu'est-ce que c'est? La création est l'œuvre de Dieu, Allah, qui créa Adam et Ève, nos ancêtres, les premiers êtres humains, ainsi que l'univers tout entier. La création du monde comprend l'ensemble de tous les univers contenant la totalité des êtres et des choses, visibles et invisibles. Allah a créé plusieurs univers, le ciel, le monde céleste et un univers. La terre, le monde terrestre et un univers. La mer, le monde marin et un univers, etc. Quelques exemples parmi les êtres vivants, les êtres humains, les animaux. Quelques exemples parmi les choses, les arbres, les planètes. La loi, qu'est-ce que c'est? La loi d'Allah est constituée de règles. Dieu les a révélées à l'humanité par révélation. Un prophète est un homme aimé de Dieu, choisi par Dieu et dont la mission est de parler de Dieu et de la vérité après la mort et de la vie après la mort, mais également du paradis qui est la récompense de celle et de celui qui fait le bien autour de soi, et de l'enfer aussi, qui est la récompense de celle et de celui qui fait le mal autour de soi. Un prophète accompagne les croyants à vivre pacifiquement leurs épreuves. Une épreuve n'est pas comme un problème pour Allah. Une épreuve est un test de difficulté dans ta vie. Ta vie tout entière est un test, c'est-à-dire une épreuve, dans le bonheur comme dans le malheur, même si tu ne le sais pas encore. La vie d'un prophète est pleine de leçons et d'enseignements à acquérir et à mettre en pratique autant que cela est possible. Autour de lui, un prophète est capable de réaliser des prophéties, c'est-à-dire des prédictions. Une prédiction est une annonce que communique un prophète en vue de prévenir les croyants et les avertir d'un événement à venir. Cette prédiction doit permettre de te préparer à vivre l'événement et à traverser ton épreuve pour gagner ton salut. Le salut est le succès de l'âme à ta disparition, c'est-à-dire au moment de ta mort. Le salut permet à ton âme de reposer en paix dans le royaume des cieux, en attente du jour du jugement dernier, c'est-à-dire la résurrection. La révélation est l'ensemble des paroles qu'Allah, Dieu en français, transmet aux messagers. On appelle donc loi un ensemble de règles dictées par Dieu. Merci pour ton écoute. Dans la prochaine leçon, on étudiera un peu plus en détail et en profondeur tous ces sujets et leur signification, s'il plaît à Allah. En attendant la seconde leçon, abonne-toi, partage, diffuse, commente, mets un pouce bleu. À bientôt et salam alaikum. À bientôt les élèves. Alaykoum salam wa rahmatullah.